Alors, bon matin, bienvenue à la réflexion Jésus nous parle aujourd'hui. Alors, merci de prendre un temps, une pause pour débuter votre journée, un temps de calme, de réflexion sur la parole de Dieu. Alors, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prenons un moment pour préparer notre âme, notre cœur à accueillir la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à toi, ô Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Quand vous voyez un nuage monter au couchant, vous dites aussitôt qu'il va pleuvoir, et c'est ce qui arrive. Et quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites qu'il fera une chaleur torride, et cela arrive. Hypocrite, vous savez interpréter l'aspect de la terre et du ciel, mais ce moment-ci, pourquoi ne savez-vous pas l'interpréter? Et pourquoi aussi ne jugez-vous pas par vous-même ce qui est juste? Ainsi, quand tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, pendant que tu es en chemin, mets tout en œuvre pour t'arranger avec lui, afin d'éviter qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'huissier, et que l'huissier ne te jette en prison. Je te le dis, tu ne t'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier centime. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce matin, Jésus s'adresse à la foule. Il leur parle des signes du temps. Il leur dit, « Quand vous voyez un nuage monter au couchant, vous dites aussitôt qu'il va pleuvoir, et c'est ce qui arrive. Et quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites qu'il fera une chaleur torride, et c'est aussi ce qui arrive. Hypocrite, vous savez interpréter l'aspect de la terre et du ciel, mais ce moment-ci, pourquoi ne savez-vous pas l'interpréter? » Jésus parle du royaume des cieux. Il est venu nous le faire connaître, ainsi que son Père, notre Père. Malgré tous les miracles qu'il a faits, les guérisons, plusieurs doutent encore qu'il soit le Messie tant attendu. En Luc, chapitre 7, versets 19 à 22, on peut lire « Jean les envoya demander au Seigneur, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? » Arrivés près de Jésus, ils lui dirent, « Jean le Baptiste nous a envoyé te demander, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? » À cette heure-là, Jésus guérit beaucoup de gens de leur maladie, de leur infirmité et des esprits mauvais dont ils étaient affligés. Et à beaucoup d'aveugles il accorda de voir. Puis il répondit aux envoyés, « Allez annoncer à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. » Jean le Baptiste fut convaincu que Jésus était le Messie tant attendu. Le prophète Isaïe avait prophétisé
que le Messie ferait de telles choses, que c'était un signe de la venue du Messie. Mais l'apôtre Jean nous exhorte à croire que Jésus est bien le Messie tant attendu. Dans sa première lettre, chapitre 1, versets 1 à 4, il nous écrit « Ce qui était depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, et que nos mains ont touché du Verbe de vie, nous vous l'annonçons. Oui, la vie s'est manifestée. Nous l'avons vue et nous rendons témoignage. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, pour que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, nous sommes, nous aussi, en communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons cela afin que notre joie soit parfaite. L'apôtre Pierre, lui aussi, rend témoignage. C'était notre premier pape, ça l'est encore, notre premier pape. Dans sa deuxième lettre de l'apôtre Saint-Pierre, chapitre 1, versets 12 à 21, il nous écrit « Voilà pourquoi je tiendrai toujours à vous remettre cela en mémoire, bien que vous le sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité qui est déjà là. Il me paraît juste, tant que je suis ici-bas, de vous tenir éveillés par ces rappels, car je sais que bientôt je partirai d'ici-bas, comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait savoir. Mais je redoublerai d'efforts pour qu'après mon départ, vous puissiez en toute occasion faire mémoire de cela. En effet, ce n'est pas en ayant recours à des récits imaginaires sophistiqués que nous vous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est pour avoir été les témoins oculaires de sa grandeur, car il a reçu de Dieu le Père l'honneur et la gloire quand, depuis la gloire magnifique, lui parvint une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai toute ma joie. » Cette voix venant du ciel, nous l'avons nous-mêmes entendue quand nous étions sur la montagne avec lui. Et ainsi se confirme pour nous la parole prophétique. Vous faites bien de fixer votre attention sur elle, comme sur une lampe brillant dans un lieu obscur, jusqu'à ce que paraisse le jour et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Car vous savez cette chose primordiale. Pour aucune prophétie de l'Écriture, il ne peut y avoir d'interprétation individuelle, puisque ce n'est jamais par la volonté d'un homme qu'un message prophétique a été porté. C'est porté par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ces témoignages que vous venez d'entendre proviennent de personnes ayant vécu avec le Christ Jésus, le Messie, le Fils du Père. Si vous doutez toujours de sa venue en notre monde, pourquoi croyez-vous ce que rapportent les nouvelles, les reportages? Ils sont aussi basés sur des témoignages. Pourtant, vous les croyez. Ce n'est pas une question d'époque. C'est une question de foi, croire sans voir. Prions. Notre Père, à la suite de ces témoignages de ta présence en notre monde, de la venue de ton Fils unique, Jésus-Christ le Messie, illumine de ta lumière tous les humains,
Que tous découvrent ton grand amour pour tous les humains. Que ta paix inonde notre monde, nous en avons un grand besoin. Que la justice divine devienne notre justice. Partage ta joie avec tous et qu'enfin la paix règne sur toute la surface de notre si petite planète. Nous recevons gratuitement, donnons gratuitement. Jésus, je t'aime. Amen. Alors, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Que l'Esprit Saint anime votre vie, qu'il vous procure une foi ardente. Et moi, au nom de Dieu le Père et de Jésus le Christ, le seul, l'unique, je vous bénis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.